que j'essaie de partager avec vous autres, je sais que c'est difficile, je le perçois, là, tu sais, c'est que la douleur, elle pointe à quelque chose d'autre. C'est tout. Ça, un instant, monsieur, si je t'oublie, rappelle-moi. La douleur, elle te confronte à quelque chose. So, quand tu as essayé l'aspirine, quand tu as essayé la cortisone, quand tu as essayé la chiro, l'ostéo, puis j'ai mal, bien, qu'est-ce que tu fais? Il y a clairement quelque chose qui ne marche pas. Donc, si tu ne décides pas de te l'approprier, de dire « OK, je veux découvrir qu'est-ce qui se passe », donc tu es par conséquent la victime de ça, puis tu as mal, puis toute ta vie va être polluée de cette souffrance, puis il n'y a pas de solution. Puis tout autour de toi va être affecté par ça. Versus, OK, bien écoute, qu'est-ce que mon oncle dit? Considère-les. C'est comme moi, je te dis, je viens ici pour vous partager ça, pour vous amener une conception que le commun du mortel n'a pas dans sa tête. Pas parce que j'ai d'autres choses à faire le vendredi. Parce que c'est tellement important. Ce dos-là n'est pas séparé de toi. Et le fait qu'il y a tout toi crée une rigidité dans le dos. Et si jamais tu veux que ton dos aille mieux, on parle symptomatologiquement parlant, bien, tôt ou tard, il faut créer de la mobilité qui va mettre en mouvement ces affaires-là. C'est là pourquoi j'en parle. C'est très, très vrai, là, tu sais. Et comment on peut agir là-dessus, nous-mêmes? T'es bien? J'ai besoin OK. de OK. One moment, parce que ça vient un peu partout en même temps. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Le challenge, c'est que la maladie et la souffrance te ramènent à toi. That's it. Puis l'humain, en général, fait tout pour échapper lui. Il ne veut pas dealer avec lui-même. Il pense que alors la symptomatologie qu'il vit est séparée. Puis il y a toutes sortes de sciences, de théories, d'idées qui vont « c'est à cause de ça, 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 c'est à cause de ça ». OK, sure. Si ça marche pour toi, je suis content. If it works for you, good. Je sais aussi que pour certaines personnes qui sont plus profondes, qui sont plus sensibles, c'est comme « je suis allé chez le chiro, j'ai mal ». Ouais, parce que ta douleur n'est pas là. J'ai fait ça, j'ai mal. Ouais, parce que la douleur n'est pas là. Toi, il faut adresser qu'est-ce qui est dans l'attention. Si on revient à l'exemple qu'on avait dit de la madame qui avait l'hernie, qui avait des troubles cardiaques au début avec l'avortement, c'est un exemple. La personne a vécu un traumatisme sur lequel il y a d'autres expériences. Ce n'est pas juste émotionnel. Ces traumatismes ou ces expériences viennent avec un mindset, une façon de voir la vie, de comprendre la vie, d'expérimenter la vie, d'interpréter la vie. Ce mindset-là, c'est très vrai. Là. Le mental, c'est très vrai. C'est pas juste évaporeux. Là. Quand tu as une pensée, c'est une matrice, c'est du code. Ce code circule dans tout ton corps puis crée une vibration sonore, puis toutes tes cellules commencent à vibrer à cette fréquence-là. C'est très vrai. Cette façon de penser est aussi associée à un type d'émotion qui se cristallise dans les tissus. Donc oui, pour certaines personnes, ça c'est profond. C'est pas profond pantoute, c'est élémentaire, mais aujourd'hui, c'est profond. Parce que notre société est comme ça. Mais c'est tellement basique, là. Donc, j'ai mal au dos, oui, OK, on va remobiliser, par exemple, comme je donnais l'exemple, par exemple, de la madame avec le bassin. Moi, ma job, là, je vais aller travailler et traiter les tissus du bassin. Est-ce que vous me suivez? Vous vous souvenez de l'exemple? OK, la personne a eu un avortement. Tout d'abord, quand je vous dis ça, c'est pas un avortement. C'est la fille, sa relation avec elle-même, sa relation avec sa sexualité. Par défaut, sa relation avec maman, par défaut, sa relation avec papa, sa façon de compenser émotivement, affectueusement, sa position existentielle qui a fait qu'elle a agi d'une certaine façon. C'est pas profond, c'est de la basique. Elle a décidé de faire cette action-là, je ne juge même pas l'action, avec un gars X, Y, Z ou un cheval qui a généré ça comme conséquence. Et là, elle a décidé de faire cette action selon ces circonstances que je ne sais même pas dans l'exemple qu'on a, c'est juste un exemple. Et elle a fait ce choix-là qui peut être le bon choix, mauvais, je ne juge pas, ce n'est pas ma job. Et donc, là, il y a une chirurgie qui tire ça. Mais en partant, ton tissu vivant qui s'appelle l'utérus avait toute l'expérience de la fille là-dedans déjà.
à ça, tu viens de créer une chirurgie qui traumatise ce tissu-là, qui crée en plus de ça une autre tension, qui déstabilise toute la base du bassin, qui fait shifter le plateau du sacrum par rapport au lombaire, qui désaligne toutes les vertèbres. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Donc moi, je vais l'aider comment? Bien, il faut aller travailler le bassin. Donc oui, on peut travailler le strain, puis défaire le strain du choc. Ça, c'est à un niveau. Ça va relâcher. Ça va créer de l'espace. Il y aura plus de mobilité au niveau des sacro-iliaques. Ça va relâcher le long de la colonne vertébrale. La moelle épinière va commencer à relâcher. La dure-mère va créer de l'espace. Puis il y aura plus de loose. La douleur va diminuer. C'est sûr. Mais ça, c'est un niveau. Il y a la personne, l'expérience qui l'a poussé à faire ce type d'action, qui est toujours aujourd'hui en train de la pousser à agir d'une certaine façon. Là. Donc, moi, ce que je suis ici pour vous dire, c'est que je comprends, on veut, OK, c'est ça, parce que là, elle a fait ça, puis c'est ça. C'est comme, ouais, mais ça, c'est with all due respect, c'est superficiel. C'est comme essayer d'analyser quelque chose de tellement complexe à un niveau. Tu sais, c'est une pelure d'oignon. Come on. Puis ce que je dis, c'est pas difficile, tout le monde le sait. Puis je le sais, ça. Pour avoir parlé avec des milliers de gens à travers les années, tout le monde sait ça, c'est juste que les gens ne sont pas à l'aise avec les implications de leur souffrance. Ce que tu proposes, en fait, c'est un chemin de retour vers soi-même. Tout à fait. Ça s'appelle un chemin d'auto-guérison parce qu'il n'y a pas... chercher les parties que tu as tout catché. Tu as tout catché. Mais quand tout ce que tu dis, c'est deep. Moi, je prends la porte d'entrée aujourd'hui de la symptomatologie. Donc là, tu as mal au dos. Donc, si tu veux apprendre à... Si tu veux que ton dos aille mieux, il faut détendre les tensions dans la colonne vertébrale. Est-ce que c'est simple? Oui? OK. Donc là, par exemple, tu t'apprends à faire une certaine position, puis ton objectif, c'est de relâcher la tension dans le bas de ta colonne vertébrale parce que le bas du dos est tendu particulièrement. Si tu fais juste étirer la musculature, ça n'a pas affecté les ligaments qui ne sont pas en relation avec l'utérus, ni la vessie, ni les côlons. Bien, tu n'as rien fait, tu as juste étiré les muscles. Ça a un certain effet. Mais on le sait que la problématique est venue de quelque chose de plus profond. Donc, il faut pénétrer pour être en relation avec son corps, qui est en relation avec tout notre monde intérieur pour que l'utérus puisse relâcher. Non, tu es à l'école Ostéo-Yoga Montréal. moi, mon travail aujourd'hui, dans la séance aujourd'hui, c'est de peinturer une vision. C'est aussi simple que ça, c'est pratique. C'est théorique. Je veux que tu catches. Je veux que vous voyez de quoi je parle. Parce que comme le monsieur a dit, la personne avec qui ça résonne, ça, c'est un chemin. Quand moi, je veux prendre ma santé en main, là, c'est pas je veux m'étirer le bas du dos. C'est ça, c'est mon dos, c'est ma vie, puis je suis prêt à commencer à prendre responsabilité de ma vie. C'est pas quelque chose que tu peux imposer à n'importe qui. C'est pas une affaire de faire une technique qui fait que ça, il y a des techniques, il y en a sur Google, on n'en a plus finir. C'est pas ça. C'est un mindset. Mais moi, ma job principale aujourd'hui, c'est first of all, votre corps est brillant. Première affaire, respect. Première chose. Sans cette attitude de respect, rien n'est possible. Cet organisme vivant ne va jamais vous aider, ne va jamais travailler avec vous autres. Et le fait que qu'est-ce que je dis, ça sonne flyé pour des gens, c'est à quel point aujourd'hui notre connexion avec la nature et notre corps est rendue dissociée.